Alors, je me présente, Monsieur Benzi Mohamed, professeur de mathématiques au second cycle et au collège, ayant un cursus de 30 années de service. Donc, notre première leçon, elle est destinée aux élèves de 3e. La première leçon est celle de la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Et pour maîtriser cette leçon-là, on doit passer par quoi? Par le vocabulaire nécessaire à établir une telle leçon. Ce vocabulaire-là repose sur quoi? Sur la définition d'un multiple d'un nombre entier. Donc, on va définir ce qu'on appelle un multiple d'un nombre entier. Donc, je considère deux nombres entiers, je considère deux nombres entiers non nuls, A et B. Alors, dire que A est un multiple, dire que A est un multiple de B, ou B divise A si il existe un nombre entier K tel que deux points, alors A tel que A égale quoi? Égale B multiplié par K. Ou A divisé par B égale K. Donc, ces deux expressions-là, ont un même sens, ils sont équivalentes. Donc, dire que A est un multiple de B, ça signifie tout simplement, je peux trouver un nombre entier K, tel que A est égal à B multiplié par K. Alors, cette expression-là, qu'est-ce qu'il signifie encore? Il signifie que si je divise A par B, eh bien, le quotient, ce sera le nombre entier K. Donc, je vous donne un exemple. Alors, je considère deux nombres entiers non nuls A et B, dire que A est un multiple de B ou B divise A, s'il existe un nombre entier K tel que... Je vous donne des exemples. Si je prends par exemple 72, alors 72, il est égal à 6 multiplié par 12. Alors, 72 est un multiple de 6. 72 est un multiple de quoi? Est un multiple de 6. Pourquoi? Parce que d'après la définition, 72 divisé par 6, il est égal à quoi?
elle est égale à 12. Voilà. Donc notre entier K, c'est tout simplement le nombre 12. Voilà. Donc nous disons que 72 est un multiple de 6, ou bien 6 divise 72. Donc de même, ou bien 6 est un diviseur, de quoi? De 72. Et la même remarque me dit tout simplement que 12 encore est un diviseur de 72. Autrement dit, 72 encore est un multiple de quoi? Est un multiple de 12. Pourquoi? Parce que tout simplement, 72, si je le divise par 12, eh bien, il me donne le nombre 6. Eh bien, le nombre 6, c'est tout simplement notre nombre K. Donc, 72 est divisible par 12, ou bien 12 est un diviseur de 72. 12 est un diviseur. Est un diviseur de quoi? De 72. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple. Si je considère le nombre 15, je peux toujours dire qu'il est égal à quoi? Il est égal à 5 multiplié par 3. Donc la même technique, si je divise 15 par 5, eh bien j'obtiens 3. Donc 15 est un multiple de 5. 15 est un multiple de quoi? Est un multiple de 5. Car si je divise 15 par 5, eh bien je vais obtenir le nombre 3, qui est bien sûr notre nombre entier K. Donc de même, si vous voulez, si je divise 15 par 3, je vais obtenir pour K le nombre 5. Donc si vous voulez, 15 est un multiple de 5, et c'est en même temps un multiple de 3. D'après notre définition. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la division euclidienne. On va définir la division euclidienne. Donc déjà, la définition de la division euclidienne, alors pour l'assimiler, il faut déjà assimiler, voilà, ce vocabulaire-là. De A est un multiple de B. Et si je dis par exemple B est un multiple de C, eh bien ça signifie tout simplement que le nombre B il est égal à C multiplié par c'est un nombre alpha. Alors cette écriture-là signifie tout simplement que B est un multiple de C. Donc la même technique, qu'est-ce qui a changé maintenant? Tout ce qui a changé, c'est que à la place de A, j'ai B, à la place de B, j'ai C, et à la place de K, j'ai alpha. Donc cette écriture-là, elle aussi, il signifie que B est un multiple de C. Donc maintenant, on va passer à définir la division euclidienne. Alors, division euclidienne. Alors grand 2, division euclidienne. Division euclidienne. Alors, pour définir une division euclidienne,
je dois partir de deux nombres. Déjà, de deux nombres donnés. Alors, soit A et B, deux nombres entiers. Soit A et B, deux nombres entiers. Diviser la division euclidienne de A par B, c'est tout simplement une opération qui va nous permettre de calculer deux autres nombres. L'un s'appelle Q, l'autre s'appelle R, pour que une relation entre A, B, Q et R soit établie. Donc, diviser A, diviser A par B, c'est chercher deux nombres entiers, c'est chercher deux nombres entiers, Q et R, tels que deux points. Tel que quoi? Tel que tout simplement le nombre A, il sera égal à B multiplié par Q plus le reste. Avec une condition qui doit être vérifiée primordialement, obligatoirement, à savoir avec le nombre R, il est inférieur strictement à B. Le nombre A, il s'appelle le dividende. A s'appelle A et le dividende. Et le dividende. B, il s'appelle, et, si vous voulez, le diviseur. Le diviseur. Q, il s'appelle un quotient. Q est le quotient. Q est le quotient. Et puis R, il s'appelle le reste. R est le reste. Donc, on passe à quoi? À la disposition pratique. Donc, je considère ici, j'ai le dividende. Ici, j'aurai le diviseur. Et puis ici, j'aurai le quotient. Et ici, le reste. Et ici, le reste. Donc, si vous voulez, ici, j'ai petit a. Ici, j'ai petit b. Ici, j'ai notre quotient, notre q. Et puis ici, j'ai le reste. Donc, je vous donne un exemple. Si je considère 95, il est égal à quoi? Il est égal à 9 multiplié par 10,
auquel j'ajoute quoi? J'ajoute 5. Alors, d'après notre disposition, regardez bien, d'après notre disposition, alors 95, je la divise par 10. Eh bien, le quotient, ça sera 9. Et puis notre reste, ça sera 5. Une autre condition, notre condition qui doit être vérifiée, la deuxième condition, elle est toujours réalisée, cette condition-là. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est 5. Alors 5, il est inférieur strictement à 10. Voilà. Donc cette condition-là, elle est vérifiée. Donc ici, j'ai la division, la disposition pratique de la division de 95 par 10. Donc mon nombre A, c'est 95. Mon nombre B, c'est 10. Notre quotient, c'est 9. Et notre reste, c'est tout simplement 5. Avec cette condition-là. Donc, je passe à un deuxième exemple. Alors, j'ai à diviser par exemple 105. 105. Je vais le diviser par 5. Alors, donc d'ici à combien de fois 5? Eh bien, j'ai 2. 2 fois 5, 10 au 10, ça reste 0. J'en reste 5. Donc 5, il a combien de fois 5? Il va une fois. Une fois 5, ça fait 5, il reste 0. Alors, d'après notre disposition, regardez bien, le dividende 105, il est égal au diviseur qui est 5, multiplié par quoi? Multiplié par 21, auquel j'ajoute le reste 0. Donc, si vous voulez, petit a égale 105, petit b égale 5, le quotient q égale 21, et puis cette fois-ci le reste, il est égal à 0. Et 0, il est inférieur strictement à 5. R égale 0, et 0 est inférieur strictement à 5. Voilà. Donc ici c'est un cas particulier où le reste est nul. Et ce cas-là, il rejoint ce que nous avons déjà vu pour la notion de multiple. Pourquoi? Parce que tout simplement 0, elle est neutre. J'ajoute 0 à n'importe quel nombre pour obtenir ce n'importe quel nombre. Donc cette écriture-là, il va devenir quoi? Il va devenir tout simplement 105, il est égal à quoi? Il est égal à 5 fois 21. Donc je rejoins le fait que 105 est un multiple de quoi? C'est un multiple de 5. 105 est un multiple, est un multiple de quoi? Est un multiple de 5. Car notre cas de la définition, il est égal à quoi? Il est égal à 21. C'est-à-dire, je peux toujours écrire ici, 105 divisé par quoi? Divisé par 5, il est égal à quoi? Il est égal à 21. Donc, si j'ai une division où le reste est nul, une division euclidienne où le reste est nul, eh bien, ça rejoint quoi? Ça rejoint la notion de multiple d'un nombre entier. Voilà, sur deux exemples. Alors maintenant, on passe à autre chose. On vient de définir une division euclidienne. Maintenant, on va passer à définir ce qu'on appelle
suite maintenant, suite de la leçon, on va passer au troisième cas. Ici, on va parler de quoi? De notion de nombre premier. Alors, retenons. Le nombre P, le nombre P est un nombre premier, s'il a exactement deux diviseurs. Un et lui-même. Je vous donne quelques exemples. Alors, 17 est un nombre premier. Car 17 admet 1 et 17 pour diviseur. Diviseur. N'est pas un nombre premier parce qu'il a plus de diviseurs. 15 n'est pas un nombre premier. Car il a pour diviseur, 1, il a pour diviseur 5, il a pour diviseur 3, il a pour diviseur 15. Donc, ce nombre-là, il a 4 diviseurs. 3 est un nombre premier. 3 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que tout simplement, 13, il a deux diviseurs. Il a 1 et 13 pour diviseur. Car l'ensemble de ces diviseurs, l'ensemble de ces diviseurs est une paire. L'ensemble de ces diviseurs, de ces diviseurs est quoi? Et voilà l'ensemble. Il contient l'élément 1 et il contient l'élément 3. Voilà. Donc, 3 a pour diviseur 1 et 3. De même, 17 a pour diviseur 1 et 17. Donc, 17 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 5 est un nombre premier. Pour la même raison que précédemment, il a uniquement pour l'ensemble diviseur une paire, c'est-à-dire 1 et 5, pas plus. 1 n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a pour diviseur uniquement 1. Il a un seul diviseur. 1 n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier. Car l'ensemble de ces diviseurs
l'ensemble subdiviseur étincelle le temps. Et quoi? Étincelle le temps. Étincelle le temps. Étincelle le temps, c'est-à-dire un ensemble qui contient un seul élément ici. Ce n'est plus comme tout à l'heure. 17 c'est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs. Ici 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il a un seul diviseur. 5 c'est un nombre premier. 15 n'est pas un nombre premier. Donc, dire que P est un nombre premier, ça signifie tout simplement 2 a pour diviseur 1 et 2. 3 pour diviseur 1 et 3. 20 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de diviseurs. Il a 1, il a 5, il a 4, il a 2. Donc l'ensemble de ces diviseurs n'est pas une paire. Donc il n'est pas un nombre premier. Bon, maintenant, on va passer à la décomposition d'un nombre en produit de facteur premier. On passe à la décomposition d'un nombre en produit de facteur premier. Alors, décomposition, alors, 23, grand 4, voilà, grand 4, décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers, de facteurs, ou bien de facteurs premiers ou de nombres premiers, c'est la même chose. Alors, si je considère 72, alors, d'après ce que vous avez déjà vu en classe de 4e sur les critères de divisibilité, alors ce nombre 72, il a pour le chiffre des unités 2, donc il est divisible par 2. Donc, le premier nombre premier que je connais, c'est 2. Alors, voilà. Il est divisible par 2. Son quotient, ça sera 36. Ce nombre 36 lui aussi est divisible par 2. Voici. Le quotient, ça sera 18. Ce nombre encore est divisible par 2. Le quotient, ça sera 9. Ce nombre n'est pas divisible par 2, mais il est divisible par 3, qui est le deuxième nombre premier que je connais. Le quotient, ça sera 3. 3 est encore divisible par 3 et la division s'arrête parce que le quotient, c'est 1. Donc, 72, si vous voulez, 72 égale, d'après ce que vous avez vu sur les puissances, il est égal à 2 à exposant 3. 3 facteurs égaux à 2, multiplié par 3 exposant 2. 2 facteurs égaux à 3. Alors, cette écriture-là, il a décomposition du nombre 72. Cette écriture, et la décomposition est du nombre entier en produit de nombre premier, en produit de nombre premier. Voilà. Et si je considère par exemple 20, alors 20, elle est divisible par 2. Ça me donne pour quotient 10. Ce nombre est divisible encore par 2, donc ça fait 5. 5 est un nombre premier. 5 il n'est pas divisible par 3, mais il est divisible par 5. Le quotient c'est 1. Et bien la même écriture ici, le nombre 20 est égal à quoi? Il est égal à 2 au carré multiplié par 5. Et la même technique, cette écriture-là s'appelle
la décomposition du nombre 20 en produit de facteurs premiers. Alors vous constatez ici que ces facteurs-là, ce sont des nombres premiers. Regardez bien, 2 c'est un nombre premier, 3 c'est un nombre premier. Je peux toujours trouver un autre nombre premier, par exemple 5. Si je considère par exemple 100, si je le décompose, et bien il est divisible par 2, ça me donne 50. Il est divisible par 2, ça me donne 25. Il est divisible par 5, et bien il me donne 5, il est divisible par 5, il me donne 1. Donc le nombre 100, il est égal à quoi? Il est égal à 2 exposant 2, parce que 2 facteurs égaux à 2, multiplié par 5 exposant 2. Donc cette écriture-là, c'est l'écriture du nombre 100 en produit du facteur premier. On voit un facteur premier qui est 2, et on voit le deuxième facteur premier qui est 5. Donc, on vient de définir l'écriture d'un nombre en produit de facteurs premiers. Alors, cette décomposition-là en produit de facteurs premiers va me permettre, si vous voulez, de quoi? Va me permettre d'attaquer ce qu'on appelle le PDGC. Alors 4, donc 5 ici. Le PDGC, le plus grand commun diviseur de deux nombres. Alors, grand 5, le plus grand commun, diviseur, le plus grand commun diviseur de deux nombres entiers, de deux nombres entiers. Alors, on va choisir deux nombres. Alors, un exemple, ou bien des exemples. Alors, exemple, on va prendre 72 et on va prendre 72 et on va prendre 100. Alors, on vient de décomposer 72 d'après l'écriture précédente. Et bien, 72 est divisible par 2, 36 est divisible par 2, alors ici 18, il est divisible par 2, 9 est divisible par 3, 3 est divisible par 3, 1. Et ça s'arrête. De même 100, il est divisible par 2. 50, il est divisible par 2. 25, il n'est pas divisible par 3, il est divisible par 5. Et bien 5, il est divisible par 5, c'est 1. Donc on s'arrête. Donc, deux écritures. Alors, 72, on vient de l'avoir, il est égal à quoi? Il est égal à 2 à la puissance 3, multiplié par 3 au carré. De même, le nombre 100, il est égal à quoi? Il est égal à 2 au carré, multiplié par 5 au carré. Alors, on va chercher les diviseurs de 72. Alors, les diviseurs de 72, 100. Alors 100. 1 divise tous les nombres entiers. Donc, je commence par 1. Et puis, cette écriture-là, il me permet de dire que 2 divise 72. Donc, 2 est un diviseur de 72. Alors, 3, c'est encore un diviseur de 72. Alors, maintenant, 2 fois 2, qui est 4, c'est un diviseur de 72.
2 fois 3 est un diviseur 72, c'est-à-dire 6. C'est un diviseur 72. Alors maintenant, 2 fois 2 fois 3, ça sera quoi? Ça sera 2. Alors, 2 fois 2 fois 2, ça sera 8. 8, c'est un diviseur de 2 fois 2 fois 2, c'est un diviseur 72. Alors 9, non. Ah si, 9 est un diviseur 72, bien sûr, 9. Pourquoi? Parce que 3 fois 3 égale 9. 9 est divisé par 60, et divise 72. Donc 9. 10, non. 11, non. 12, oui. Pourquoi? Parce que 12, ça sera 2 fois 2 fois 3. Donc 12 est un diviseur 72. Alors 12, alors là, à partir de 12, 13, non. 14, non. 14, non. 14, non. 15, non. 16, non. 17, non. 18, oui. 18. 3 multiplié par 3, ça fait 9. Multiplié par 2, ça fait 18. Alors donc 18, oui. 18. 19, non. 20, non. 21, non. 22, non. 23, non. 24, non. Alors, 24, 24, oui. 24, ça sera quoi? Ça sera 2 fois 2 fois 2, ça fait 3. Donc, 18, et ici, j'ai 24. 24, parce que 24 divise 72. Pourquoi? Parce que 72 égale 3 fois 24. Donc, c'est un diviseur. Alors, 25, non. 26, non. 27, non. 28, non. 28, non. Alors, 28, non. 29, non. 30, non. 31, donc 36. 36, voilà. 36. Et puis, pour finir, 72. Donc, au total, j'aurai ici apparemment 12 diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, 72 a pour diviseur, c'est ces deux nombres-là. Je passe maintenant au diviseur de 100. Alors, les diviseurs de 100. Les diviseurs de 100, 100 de points. Alors la même technique. 2, 1. Alors 1, elle divise n'importe quel nombre entier. Alors 1, 2. Alors 3, non. 4, oui. 2, 4, voilà. 4, 5, là, voici. 5 et 2 fois 5, 10. Alors 5, 6, non. 7, non. 8, non. 9, non. Donc 10. 10, alors 5 fois 2, 10. Alors 10, si vous voulez, 20. 20 et 20. 2 fois 2, ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Alors, 20. Alors, 5 fois 5 fois 2, ça fait 25 fois 2, ça fait 50. Et puis pour finir, il met 100. Voilà. 50, 100. Donc combien de diviseurs? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8 diviseurs. Alors ça fait 2 carré, ça fait 3. Donc, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 1. Lequel? Eh bien 2 fois 2, ça fait 20. Ça fait 20. Alors, 1, 2, alors, 2, 4, alors oui. 25, oui. Non, reste 25. 5 fois 5, ça fait 25, voilà. Donc, voilà. Voilà le diviseur de 100. Alors, maintenant, parmi cette série de diviseurs, il y en a ceux qui sont communs à cette décomposition-là. Ce sont des diviseurs qui sont communs. Alors, diviseurs communs. Quels sont les diviseurs communs maintenant? Eh bien, j'ai déjà le nombre 1. 1 est là, 1 est là. Maintenant, 2 est là, et bien 2 est là. 3, est-ce qu'il est là?
Donc les diviseurs communs 72 et 100 sont 1, 2 et 4. Le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là, 72 et 100, c'est tout simplement le nombre 4. 4, c'est un diviseur commun à 72 et 100, et c'est le plus grand diviseur commun. Donc, le nombre 4 s'appelle le PGDC de quoi? De 72 et 100. Donc, nous écrivons le PGCD des nombres 72, 100, et bien, il est égal à 4. Voilà. Voilà. Donc, si je vous passe à un deuxième exemple, on veut calculer le PGCD de quoi? De 15 et 60. Alors, on va chercher les diviseurs communs de 15 et 60. Alors, les diviseurs de 15 sont quoi? 101, et bien 3, et bien 5, et puis 15. Voilà. Voilà la série des diviseurs du nombre 15. Alors, parmi ces diviseurs-là, on va voir ceux qui divisent 60. Alors, 1 divise 60, donc c'est un diviseur commun. 3 divise 60, donc c'est un diviseur commun. 5 divise 60, parce que 60 égale 5 fois 12. 5. Et puis, 15 divise 15 et divise 60. 60 égale à 4 fois 15. Donc voilà, 15. Parmi cette série de nombres-là, le plus grand diviseur commun à ces deux nombres-là, eh bien, ce sera 15. Donc, nous écrivons tout simplement le PGCD de 15, 60, eh bien, il est égal tout simplement à 15. Voilà. Et voilà. Donc, nous passons à la définition du PGC de A et B. Donc, nous écrivons le PGCD de A et B, c'est quoi? Eh bien, est leur plus grand, et leur plus grand, et leur plus grand commun diviseur. Commun diviseur, voilà. Voilà la définition du PGDC de deux nombres. Alors maintenant, la question est la suivante. À quoi sert ce plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là? À quoi sert ce plus grand commun diviseur? Alors, on me donne par exemple une fraction. Par exemple, une fraction 72 sur 100. Et on me demande de chercher une fraction irréductible qui est égale à 72 sur 100. Alors, pour simplifier cette fraction-là au maximum, alors on cherche le PGDC de quoi? De 72 et 100. C'est-à-dire le plus grand commun diviseur. Or, le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là, on vient de le voir, il est égal à quoi? Il est égal à 4. Il est égal à 4. Le plus grand commun diviseur de ce nombre-là, il est égal à 4. Donc, si vous voulez,
le nombre 72 sur 100, il est égal à quoi? Il est égal à quoi? Il est égal à 4 multiplié par quoi? Alors ici, 4 multiplié par 18. Ici, sur quoi? Sur 4 multiplié par 25. Sur 4 multiplié par 25. Voilà. Donc ici, vous constatez que au numérateur, il y a le facteur 4 et au dénominateur, il y a le facteur 4. Donc on peut simplifier directement par 4. Pour écrire tout simplement, elle est égale à combien? Elle est égale à 18 sur 25. Et bien cette fraction-là, il s'appelle une fraction simplifiée de quoi? De 72 sur 100. Donc la fraction simplifiée de 72 sur 100, c'est tout simplement la fraction 18 sur 25. Donc si on me demande par exemple à simplifier la fraction 60 sur 15, et bien la même technique. La même technique. 60 est divisible par 15, donc il est égal à quoi? Il est égal à quoi? À 4 multiplié par 15. Alors sur combien? Sur 1 multiplié par 15, tu vois? Alors, j'ai le facteur 15 au numérateur, le facteur 15 au dénominateur. Donc je peux simplifier directement pour obtenir la fraction 4 sur 1. Alors, la simplification de cette fraction-là s'arrête au niveau du rationnel 4 sur 1. Donc cette fraction-là, et comment? Elle est simplifiée au maximum. Elle est simplifiée au maximum. Donc, je vous donne un autre exemple. Si j'ai par exemple à simplifier 100 sur 36. 100 divisé par 36, si vous voulez. Alors, vous pouvez m'écrire ici que 100, c'est un multiple de 2, donc égal 50 multiplié par 2. Et ici 36, c'est un multiple de 2, donc je peux l'écrire 18 multiplié par 2. Donc je peux simplifier par 2 pour obtenir combien? Pour obtenir 50 sur 18. Or, cette fraction-là, 50 sur 18, n'est pas simplifiée au maximum. C'est-à-dire, je dois continuer la simplification. Donc, encore, il est égal à quoi? Il est égal à 25 multiplié par 2. Et ici, sur combien? Sur 9 multiplié par 2. Pour simplifier une deuxième fois par 2. Et pour obtenir quoi? Et pour obtenir 25 sur 9. Alors maintenant, la fraction 25 sur 9, c'est une fraction irréductible. Donc, pour simplifier au maximum une fraction, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur de la fraction par le plus grand commun diviseur. Donc voilà l'utilité du PGDC du nombre. Elle sert à quoi? Elle sert à donner des fractions simplifiées, à faire simplifier les fractions. Bon. Alors maintenant on va passer à la technique plus spéciale pour la recherche d'un PGDC. Pour la recherche d'un PGDC. Alors, la recherche pratique. Alors, recherche pratique. Alors, recherche pratique. Recherche pratique du PGCD
le grand commun diviseur de deux nombres, de A et B. Alors, méthode de division successive. Alors, méthode de division successive. Des divisions successives. Successive. La méthode de division successive. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si A est supérieur ou égal à B, alors le PGCD du nombre A, B, il est égal au PGCD de quoi? Du nombre B avec la différence A moins B. Voilà pourquoi j'ai imposé la condition A soit supérieur ou égal à B pour que quoi? La différence A moins B soit un entier naturel. Donc, nous passons à l'exemple de calcul. Le PGCD de quoi? Le PGDC de 3600. Alors ici, 100, elle est supérieure ou égale à 36. Donc, égal. D'après notre définition, il est égal à quoi? Il est égal au PGCD de quoi? PGDC du plus petit nombre, ici 36. Et je calcule 100 moins 36. Alors, 100 moins 36, voilà. 100 moins 36. Il est égal à quoi? Il est égal au PGCD de quoi? Au PGDC de 36. Alors, on calcule la différence ici. Donc, 6 utilisé 10 reste 4. 3, 4, 10 reste 6. Voilà. Alors, je reviens à ma définition. Le plus petit nombre ici, c'est quoi? C'est 36. Donc, égal encore, quoi? Au PGCD du plus petit nombre qui est 36 et de la différence 64 moins 36. Il est encore égal à quoi? Au PGCD de quoi? Au PGDC2. Alors, voyons, 64 moins 36. 64 moins 36. Alors, 6 au de 14, il reste 8. Alors, 4, 2. Donc, ici, égal encore PGC de quoi? Du nombre 28, 36. Égal. Alors, on continue toujours. Il est égal au PGC du plus petit, égal le PGCD du plus petit, à savoir 28, et de la différence 36 moins 28. Égal encore au PGDC, alors au PGCD de quoi? Au PGDC de. Alors ici 36 moins 28. 36 moins 28. Alors 8 du 16, il reste 8. Donc égale le PGDC de quoi? Du 8, 28. Égale encore. Alors ici. Égale au PGDC de quoi? 2. Égale le PGCD de quoi? Alors la différence, ça sera 20. Donc égale le PGCD de quoi? De 20, de 8, 20. Égale encore au PGDC. Au PGDC, alors PGCD de quoi? PGC du plus petit, ça sera 8. Et puis 20 moins 8, ça sera quoi? Ça sera 12. Égale encore au PGCD
de quoi? Plus grand commun diviseur de quoi? Du plus petit à savoir 4, parce que 12 moins 8, ça sera 4. Et puis 8. Égale quoi? Égale au PGDC de quoi? Égale tout simplement, ici si vous voulez, il est égal à 4. Pourquoi? Parce que 4, c'est un diviseur de 4 et c'est un diviseur de 8. Donc voilà le PGDC de quoi? Des nombres 3600 que nous avons vu tout à l'heure avec des diviseurs. Maintenant, avec la méthode des divisions successives, elle est égale à 4. Donc, si je vous donne un deuxième exemple, pour finir, un deuxième exemple, par exemple, le PGCD de quoi? Le PGCD de 15. Le PGCD de 15 est de 15, 16, si vous voulez, de 15, 16, si vous voulez, il est égal. Égal au PGDC. Au PGCD AB est égal au PGDC de quoi? Le PGDC de quoi? 2. Le plus petit, ça sera 15. Et puis 16 moins 15. Il est égal au PGCD de quoi? PGDC de quoi? De 15 et 1. Or, le seul diviseur commun de 15 et 1, eh bien c'est 1. 1 divise 1 et 1 divise 15. Donc, il s'appelle un diviseur commun. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à 1 et c'est fini. J'ai terminé le PGDC de quoi? De ces deux nombres-là. Alors, voilà la méthode des divisions successives. Maintenant, on va exposer la dernière méthode qui s'appelle la méthode d'algorithme d'Euclide. La méthode du calcul du PGDC à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Alors, algorithme d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit cet algorithme d'Euclide-là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que si je pose la division euclidienne de A par B, eh bien, A, je le divise par B. D'après ce qu'on vient de voir pour la division euclidienne, eh bien, le quotient c'est Q et le reste c'est 1. Alors, je retiens, eh bien, le PGCD des nombres A et B, il est égal directement au PGCD de quoi? Au PGDC de quoi? De B du diviseur avec le reste. Voilà. Voilà notre règle. Donc cette règle-là, on va l'appliquer aux deux nombres tout à l'heure de 3600. Alors, si je pose A égale 36, ou bien A égale 60, aucun problème, et B égale 36. Alors, si je divise 60 par 36, et bien le quotient, ça sera 1, voilà. 1 multiplié par 6, donc, quand tu divises, ça fait 4. Et puis, on va travailler 4, voilà 24, voilà. Donc, d'après notre règle, le PGDC de quoi? De